Bonjour les vierges et bienvenue dans votre tirage, dans votre guidance donc pour cette période du 29 janvier au 28 février 2025, donc pour ce nouveau cycle lunaire avec cette nouvelle lune en Verseau donc du 29 janvier jusqu'à la prochaine. Je n'avais pas eu le temps de faire votre tirage le mois dernier. De mémoire, sur les derniers tirages que j'avais faits, on sentait, ce questionnement, ça s'arrête quand? Quand est-ce que ça change? Quand est-ce que ça bouge? Quand est-ce que je trouve la lumière? Quand est-ce que je trouve une issue à tout ce qui m'arrive? Et là, ça ressort dans votre moi de façon très importante. Donc, première chose, déjà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. On va faire un tirage sentimental qui va être basé sur ce 8 de bâton là, après, en deuxième partie. Voilà, et à faire preuve de recul, à regrouper les informations. Mais je crois que c'est quand même une tendance qu'on voit là sur plusieurs mois, sur vos énergies, d'un besoin urgent qui va, pour moi, arriver là tranquillement sur cette période de février, de renaissance, d'une nouvelle orientation, de trouver des réponses, qui se trouvent en vous. Peut-être que vous les cherchez à l'extérieur. Alors, votre énergie extérieure et l'énergie que vous êtes appelé à prendre sur ce mois-là, pour vous, c'est la chauve-souris. Donc la chauve-souris, ça revient un petit peu à cette mort-là pour moi, à cette ermite et à cette mort. On a cette combinaison des deux. C'est-à-dire que vous savez voir au-delà du visible. Il y a une très grande perspicacité. Il y a une capacité à voir les choses aussi autrement. La chauve-souris, la façon dont elle se tient, dont elle s'accroche. Donc, vous êtes capable de voir vos zones d'ombre. Vous êtes capable de comprendre plein de choses, de comprendre des choses aussi chez les gens, mais c'est très intérieur. Et il y a cette notion de ne pas voir la lumière du jour, d'attendre avec impatience que les choses se déploient, que vous puissiez voir les choses sous un nouvel angle. Surtout derrière, là, pendant que je parle, là, je vois ce dragon et cette araignée avec la tortue. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Avec ce dragon, vous savez, vous essayez de percevoir pour moi qu'est-ce qu'il y a de caché derrière tout ce que vous avez traversé. Ce que vous avez traversé, c'est quoi? Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une maladie, ça peut être une séparation. C'est dans tous les cas des événements qui vous ont obligé à vous remettre en question, à revoir tous vos schémas de vie, à revoir, je pense, vos projets de vie, et en même temps qui vous ont permis avec ce dragon là d'apprendre énormément sur vous. Il y a la notion là, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, surtout avec cette reine de coupe dans la dimension professionnelle, de vouloir être psychologue ou conseiller ou d'avoir une forme de sagesse acquise sur les émotions, sur connaissance, la connaissance de soi, qui est passée avant tout par une profonde introspection de vous, de votre vie, de vos envies et de vos aspirations. Mais avec cette araignée et cette tortue, voilà, il y a une très grande forme pour moi d'intelligence avec l'araignée. Donc on a tissé la toile, on a fait preuve de patience, mais la tortue, ça n'avance pas en fait. Ça n'avance pas. On a l'impression qu'on reste toujours en mode ermite, c'est votre carte en plus, les vierges. Et là, sur ce mois-ci, vous voulez récolter
vous voulez être récompensé pour tous les efforts que vous avez faits. On va lire cette carte pour vous de la chauve-souris. Et je pense que ce qui se situe au cœur de votre tirage, c'est dans la dimension spirituelle, c'est le 5 de denier. C'est ce qui est très paradoxal, parce qu'on sent une très grande quête spirituelle, une très grande introspection, une très grande intelligence de l'humain, de la vie, et en même temps ce sentiment de pauvreté spirituelle, de perte, de quête. Allez, je vous lis cette carte de la chauve-souris pour vous, les vierges. L'obscurité, le lâcher-prise, la mort conduisant à la renaissance. Avant d'émerger, la chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans l'obscurité, elle peut voir tout ce qui était invisible à la lumière du jour. La chauve-souris est un maître des sens subtils, des forces sous-jacentes qui poussent certaines choses à prospérer et d'autres à s'estomper. Cette carte apparaît pour signifier la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. La chauve-souris passe rapidement, nous encourageant à passer à autre chose. En quelques heures, un nouveau jour se lève. Ne restons pas dans le passé. À l'état d'équilibre, accepte, s'adapte, s'ajuste. Donc c'est le premier message pour vous. À l'état de déséquilibre, refuse de lâcher prise, se remémore. Pour retrouver l'équilibre, regardez le lever du soleil. C'est-à-dire, regardez plus loin, regardez vers un nouvel horizon, vers quelque chose, oui, je parlais de lumière, hein, vers quelque chose de plus lumineux. Vous débutez le mois avec l'ermite et le 6 de bâton. Alors vous finissez plutôt le mois de janvier. Là, donc on est au moment de la nouvelle lune, là, vers la fin du mois de janvier. L'ermite, c'est votre carte. C'est cette capacité à revenir en soi, à garder des choses pour soi, à prendre du recul, à se retirer du monde extérieur pour apprendre des choses. Alors oui, de son passé, mais au-delà de un petit peu cette idée de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Hein, c'est cette énergie de sage. Et c'est cette énergie aussi de réfléchir avant d'agir et de trouver la lumière, en fait, de trouver les réponses en soi, dans son passé, dans là aussi j'ai cette idée dans l'apprentissage, hein, dans l'apprentissage. Et le fait que vous ayez ce 6 de bâton derrière, c'est ok, mais c'est bon, j'ai exploré la méditation, le yoga, toutes les pratiques d'introspection. J'ai fait ma quête. J'ai déjà fait ma quête pour trouver les réponses, pour recevoir les réponses, pour m'extirper des critiques extérieures, de l'influence extérieure. J'ai ralenti, vous avez peut-être été, pour certains ou certaines d'entre vous, je crois que c'était déjà le cas sur un de vos tirages, en arrêt, hein, en arrêt maladie ou en dépression, en burn-out. Donc cette quête-là, vous l'avez faite. Et vous avez appris plein de choses sur vous, mais pour moi aussi sur le monde. Et aujourd'hui, vous voulez obtenir reconnaissance. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez, peut-être 9 mois, ou peut-être cette période anniversaire, là, votre période anniversaire, les vierges, fin août, début septembre, où vous attendez qu'il y ait quelque chose, vous vous sentez prête, et vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se déclenche à l'extérieur. D'accord ? D'obtenir le triomphe, d'obtenir la récompense qui vous est due. Et ça peut être
au niveau professionnel, oui. Mais c'est le fait de concentrer surtout votre énergie pour aller de l'avant. D'accord? Le 6 de bâton, il va de l'avant. Il a dépassé le 5 de bâton, donc il a dépassé ses conflits intérieurs, il a dépassé les dissensions, il a dépassé les luttes, les égos, les conflits avec d'autres personnes. Il s'est battu pour obtenir ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il veut obtenir la juste récompense, la juste reconnaissance de ses efforts. Il veut obtenir le respect. Il veut... c'est ça, c'est ce que vous voulez là. Vous voulez être récompensé pour tout ce travail que vous avez fait. Et surtout, vous voulez sortir de cette ermite pour moi. Vous voulez que la roue tourne. Vous voulez que ça change. Et on le voit, puisque ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Alors, avec ces cartes-là, et puis ce dragon là que je vois là, comme s'il me regardait, comme s'il me ziotait. Je pense qu'il y en a certaines parmi vous où il y a peut-être des soucis. Alors, au niveau du plexus solaire, hein, vous voyez, qui est ici là, là. Que malgré que vous voulez que les choses bougent, il y a quelque chose pour moi qui est bloqué à ce niveau-là. Alors c'est peut-être en lien avec le signe du Scorpion, oui. Il y a peut-être eu un événement au moment de cette période-là, hein, donc au mois de novembre. Mais là, vous, ce que vous voulez, c'est de vous laisser porter, en fait, par une énergie de transition, de transformation. Faire mourir les parts de vous qui n'ont plus de raison d'être. Passer à autre chose. Et pourquoi je parle de ce plexus solaire? Parce qu'il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui est bloqué, qui se manifeste peut-être au niveau physique, hein, des problèmes de digestion, des douleurs au niveau du thorax, une compression comme ça, une compression, et vous voulez vous en libérer. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi voulez-vous libérer? Ça peut être, oui, par rapport à une relation. Ça peut être un aspect de vous-même, ça peut être par rapport à votre carrière, par rapport à votre façon d'être aussi. Peut-être que vous avez plein de choses à dire au monde, plein de choses à transmettre, et que vous savez pas comment le mettre en action avec ce plexus solaire là. Vous savez pas comment vous y prendre. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de vous planter. Et c'est comme si, là, vous demandiez sur ce que vous voulez le plus à votre âme, qui est un petit peu perdue pour moi, de vous apporter la force, de vous apporter la force et le courage d'affronter ce qui vient vers vous. Le courage et la force pour affronter ce nouveau départ. Que vous voulez, hein. Que vous êtes prêt à accueillir. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a une étape dont vous voulez pas, à laquelle vous continuez pour moi à vous accrocher. Et qui vous cause du tort, de la souffrance. Parce que derrière, ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée. Donc c'est encore de prendre du temps, un temps de repos, un temps de recul pour complètement guérir. Donc visiblement, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Et c'est ce 4 d'épée qui va vous permettre de lâcher prise.
Allez, on prend un complément sur cette mort, sur ce que vous voulez le plus. C'est quoi cette mort? L'arme, ouais. Vous voulez arrêter de lutter. Vous voulez arrêter d'être blessé. Vous voulez arrêter les... Vous voulez arrêter de vous battre. De vous battre contre quoi? Nécessité, clé, voyage, papyrus, désert. Pour moi, il y a quelque chose... il y a une blessure, là, encore, qui n'est pas guérie. Il y a un lien qui n'est pas coupé. Il y a une porte que vous n'avez pas ouverte. Il y a une clé. Hein. Il y a une clé qui vous empêche d'avancer, d'avoir des nouveaux échanges, d'avoir des nouvelles opportunités, d'avancer autrement. Ouais, papyrus, désert, lumière. Et ce que vous voulez le plus, c'est je pense, vous voulez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça avance pas comme je veux? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre les places? Pourquoi est-ce que je dois toujours me battre? Pourquoi est-ce que je dois toujours lutter? Alors, il y en a aussi pour vous, hein, surtout avec ce 8 de bâton, là, au niveau émotionnel, mais on ira davantage sur la sphère sentimentale. Et avec cet as d'épée, là, sur votre défi, peut-être qu'il y a quelque chose où vous voilez la face, que vous voulez pas voir en face. Peut-être qu'il y a une fin contre laquelle vous luttez. Ça peut être des disputes incessantes, un divorce, un procès, un combat que vous continuez à mener malgré tout. Un combat que vous continuez à mener malgré tout. Et isolement, richesse, eau, épreuve. Ouais, il y en a vraiment où vous attendez pour moi une décision de justice. Hein. Vous attendez une décision de justice, peut-être par rapport au travail. Ce qui vous a mis en arrêt de travail, en burn-out ou quelque chose comme ça. Ou obtenir gain de cause par rapport à une séparation. Et vous voulez obtenir la reconnaissance que vous méritez parce que ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous attendez réparation. Ça fait longtemps que ça vous empêche d'initier d'autres projets. De croire à une nouvelle fécondité, à une nouvelle fertilité, à une nouvelle... oui, avec cette eau, à une nouvelle... ça vous empêche d'avoir cette harmonisation intérieure. Et vous attendez, vous espérez encore et encore que ça se termine. Que vous obteniez, gain de cause. Bon, ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée, hein, c'est-à-dire de lâcher un peu prise, de continuer à prendre du temps pour vous, de continuer à vous reposer, de continuer à guérir, à comprendre aussi comment est-ce que vous pouvez reprendre des forces, de réévaluer aussi peut-être, hein, de vous réaligner. Là, il y
Il y a ouais, il y a un désalignement profond là, hein, pour moi, hein. Et d'identifier ce qui vous comble, ce qui aujourd'hui est aligné avec vous, et au contraire ce qui vous épuise. Dans quoi est-ce que vous continuez malgré tout à vous épuiser alors que vous voudriez en sortir? Quelles sont les activités qui vous mettent en joie? Ça peut être des petites choses, hein. Mais aujourd'hui, voilà, là, ce qui va vous aider, c'est de profiter de l'instant, de profiter du moment présent et oui, de vous accaparer des petites parenthèses, des petites bulles de bonheur, des petites bulles de bien-être pour retrouver la foi, pour retrouver la confiance en vous, pour retrouver votre force, votre énergie vitale, pour retrouver cette énergie, je vous parlais du plexus solaire, pour retrouver votre capacité d'action et suivre votre vérité, hein, parce que c'est votre défi, hein. Et de prendre le temps aussi de savourer, hein, chaque petite victoire, de prendre le temps, chaque petit moment de plaisir, ces bulles de douceur là, ces parenthèses. Parce que je pense que ça va être nécessaire pour vous pour pouvoir aborder le chapitre suivant, où à mon avis il va y avoir une accélération après. Donc prenez le temps d'apprendre, d'accepter la nouvelle version de vous-même. Votre mu. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai pour vous, sur ce qui va vous aider. Et d'envisager les choses autrement aussi. Parce que là, avec cet as d'épée, je vais même pas prendre de complément là sur ce 4 d'épée. Votre défi, c'est l'as d'épée. C'est-à-dire, il y a une clé que vous avez pas. Il y a une vérité que vous voulez pas voir. Il y a un manque d'objectivité ou un manque de prise de hauteur. Et là, votre défi, c'est de voir la situation dans son ensemble, de prendre de la distance, pas pour revenir, pour toujours vous interroger, etc. sur vous, mais pour vous élever, de prendre de la distance pour avoir plus de clarté. Parce que là, il y a une clé que vous n'avez pas, et c'est ce qui vous empêche de quitter ce combat-là. C'est ce qui vous empêche de sortir de l'ombre, de trouver votre lumière. Alors, c'est quoi? C'est parce que vous êtes déconnecté de votre pouvoir, de votre capacité d'action, surtout avec ce 5 de denier, de votre sagesse intérieure, ou plutôt de votre de la conscientisation de votre pouvoir intérieur, de votre sagesse, de toute l'intelligence dont vous pouvez faire preuve. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a en tout cas là cet appel à vous recentrer, hein, à voir la vérité en face, pour écouter vraiment ce que vous dicte votre cœur, votre âme, vos guides aussi peut-être. Et pouvoir à nouveau croire en votre pouvoir et en la force de votre esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit cet as d'épée là sur votre défi? Peut-être à savoir la vérité aussi, à enfin avoir la vérité sur cette décision de justice là, sur ce combat. Qu'est-ce qu'il nous dit cet as d'épée pour vous? Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose où vous voyez pas clair, il y a quelque chose qui vous empêche de voir que tout ça c'est pour un nouveau départ, que c'est pour accoucher de quelque chose de nouveau, d'aligner avec votre nouveau moi. Énergie, foudre, désert, lumière. Il y a eu un bouleversement, hein, il y a eu un déménagement, il y a eu une fin, il y a eu quelque chose qui vous a complètement
je vais pas dire détruite, mais qui vous a mise à terre, hein, pour moi. Qui vous a mise à terre. Et qui vous a complètement, fait dire que maintenant plus rien n'était possible, qu'il n'y avait pas d'autres voies possibles, qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, que c'était, qu'il n'y avait plus rien à l'horizon en fait, qu'il n'y avait plus rien à l'horizon. Et il faut faire la lumière là sur ce qui s'est passé. Il faut faire la lumière pour, je parlais du plexus solaire, hein, pour mobiliser votre énergie autrement, autre part. Et en plus, avec cette bénédiction et cette protection, il faut vous excuser déjà peut-être de vous être trop sacrifié ou d'avoir autant souffert, ou on revient à ce combat là, à cette arme. Il faut rentrer dans une autre dimension. Et vous êtes protégé pour ça, hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des harcèlements, des disputes, des violences, il y a eu des choses, hein, fortes qui se sont passées. Et là, il y a une énergie à changer pour voir la vérité en face et pour que vous puissiez, pour que vous ne retourniez pas dans cette situation, dans ces schémas, dans cette énergie-là. Ok. Bon, pensez à ça, à cette vérité, à cette... hein, on retrouve un as d'épée, il y a quelque chose de très tranchant là, de blessure, de quelque chose de violent. Allez, on continue. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le 8 de bâton. Bon, on va revenir dessus sur le tirage sentimental. Là, on a une énergie active, hein. On a une énergie où on veut que ça bouge, on veut que... Il y a peut-être des signes, il y a peut-être des rencontres par les réseaux sociaux, par Internet. Il y a aussi cette idée de vouloir prendre son envol, hein, d'avoir un second souffle, de retrouver. Je sais même pas d'ailleurs si c'est au niveau forcément sentimental. On ira voir, mais là c'est plus dans la sphère émotionnelle. Hein, on veut à nouveau respirer. Hein, on veut s'élancer vers une nouvelle énergie, vers de suivre ses guides, de suivre les signes, d'être à l'écoute des synchronicités, de construire, d'avoir foi, en fait, de retrouver cet optimisme, cette liberté d'action, de retrouver une autre vibration, aussi avec du 8, hein, de retrouver quelque chose de plus, d'aligné avec ses émotions. Alors, j'ai encore une fois cette idée de reprendre pied aussi, parce que là on le voit. Il y a ce besoin de reprendre pied, de reprendre possession aussi de ses émotions pour moi. Qu'elles ne puissent pas à nouveau... qu'elles ne puissent pas à nouveau vous déstabiliser comme ça. Vous faire sentir dans un sentiment de frustration et de fuite énergétique, il y a tout qui m'échappe. Pour moi, là, il y a les deux. Mais on ira voir au niveau sentimental comment ça ressort. Dans tous les cas, il y a cette énergie, on veut que ça change. On veut que ça change, on veut que ça bouge. Et on veut se réaligner, on veut reprendre pied au niveau émotionnel. Au niveau professionnel, matériel, les projets, hein, c'est pas forcément par rapport à un métier, c'est dans la matière. Vous avez la reine de coupe. Alors, j'en reviens à cette idée que pour certains ou certaines d'entre vous, vous réfléchissez à des métiers, hein, comme psychologue, soin à la personne, coaching, développement personnel, coaching de vie, développement spirituel.
reconnexion au féminin aussi, à ses émotions. Conseiller pour les femmes, tout ce qui va être en lien avec les relations humaines, avec l'écoute, avec l'empathie, le don et le soin de soi. Vous réfléchissez peut-être à ça. Et peut-être que vous ne trouvez pas encore les clés, les réseaux ou la ligne conductrice ou comment vous immiscer dans cette activité-là. C'est tout à fait possible. Il y a aussi cette énergie, le fait de sentir happé peut-être au niveau du travail. On se sent surchargé émotionnellement. On se sent différente des autres. On sent que le travail qu'on fait aujourd'hui n'est plus aligné avec ses valeurs d'empathie, d'écoute, de relations pardon, de relations équilibrées ou que c'est plus aligné avec ses aspirations artistiques, créatives, spirituelles. Il y a, je pense, un questionnement en lien avec ces énergies de la reine de coupe. On prend un complément sur cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe, au niveau professionnel pour vous, les vierges? Oui, la porte. Ouais, voilà, exactement. Hein. Je vous parlais de... Vous savez aujourd'hui que c'est l'énergie dans laquelle vous voulez vous mettre. Alors peut-être par rapport à une reine de coupe, peut-être par rapport à un modèle, éventuellement un signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Ça, c'est tout à fait possible. Femme, ouais, donc je confirme. Ouais. Il y a aussi pour moi cette interrogation sur, ok, par rapport à tout ce que j'ai traversé, par rapport à ma nouvelle vision, par rapport à mes émotions, est-ce que je dois reprendre ce travail? Est-ce que je dois continuer dans ce travail-là? Si ça vous parle, il y en a où vous savez que ce travail-là aujourd'hui n'est plus aligné avec votre énergie féminine, avec votre réceptivité, votre intuition, vos émotions, peut-être votre hypersensibilité, vos valeurs, tout ce que j'ai dit là comme sur cette reine de coupe. Et ouais. Et vous vous questionnez, j'y retourne ou pas? J'y vais. Je continue ou pas? Il y a ça. Et il y a aussi pour moi ce questionnement de savoir si finalement toutes ces envies là de métier dont je vous ai parlé, est-ce que vraiment vous allez en être capable? Est-ce que vraiment vous faites c'est le bon chemin? Surtout si vous avez l'impression que les portes elles s'ouvrent pas, surtout si vous avez l'impression que c'est compliqué, que ça va être compliqué de vous reconvertir ou de vous faire un réseau ou de frapper aux bonnes portes, d'avoir des clients, etc. Clairvoyance, retour, doute, ouais. Et donc vous vous interrogez. Finalement, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment faite pour faire ça? Ordre, choix, élévation, message, ouais. Ben oui, vous avez du mal à remettre de l'ordre dans vos esprits. Vous avez du mal à recevoir aussi les bons messages. Pour savoir à quelle porte vous devez toquer, pour savoir quels messages que vous recevez sont les bons, pour savoir comment est-ce que vous pouvez aussi communiquer là-dessus, comment est-ce que vous pouvez mettre en place tout ça. Et ça vous bloque, ça vous bloque matériellement et financièrement, je pense. Donc, le conseil, là, comme ça serait que peut-être que vous n'avez pas envisagé les bonnes possibilités, peut-être que vous n'avez pas frappé aux bonnes portes. Peut-être qu'il faut envisager les possibilités sous un angle différent.
Et c'est avec ce 4 d'épée que vous allez pouvoir trouver cette clé et ouvrir cette porte. C'est en faisant preuve de plus d'objectivité sur la situation et de bienveillance envers vous-même que les réponses viendront plus naturellement. Je dis ça parce qu'au niveau spirituel, vous avez le 5 de denier. Donc là, 5 de denier au niveau spirituel, il y a une misère, vous avez l'impression, alors peut-être d'être abandonné par vos guides, par la spiritualité. Il y a peut-être un manque de foi, justement, entre ce que vous avez voulu initier et finalement le fait que vous vous retrouviez sans client, dans un sentiment de... peut-être de perte matérielle, de perte financière, de manque, mais aussi d'être rejeté, abandonné, incompris, de vous sentir aussi humilié. C'est les 5 blessures de l'âme, le 5 de denier. Hein. Je pense qu'il y en a où vous faites un petit combo. Hein. Injustice, humiliation, rejet, abandon et trahison. Et même si vous avez l'impression d'avoir fait ce travail-là, de guérison émotionnelle, de guérison spirituelle, que vous êtes allé voir loin, que vous avez essayé de comprendre votre histoire passée, peut-être même encore de vie antérieure, au niveau familial, etc., etc. Là, avec ce 5 de denier dans la sphère spirituelle, c'est ok, super, tout ça pour ça, c'est-à-dire pour me retrouver sans rien, pour ne pas recevoir les bons messages, pour ne pas avoir cette source, cette aide, on va dire, de l'univers. Ça me fait un peu penser à cette idée de loi d'attraction. Hein. J'ai manifesté, j'ai fait tous les protocoles qu'il fallait, et finalement, je me retrouve sans rien. Finalement, je me retrouve sans rien, et donc c'est quoi? Je suis à la rue, j'ai rien compris, j'ai rien. Donc là, il faut déjà comprendre, alors déjà que vous n'êtes pas seul, hein, parce que le 5 de denier, il y a un sentiment de solitude très fort là chez vous. Le 5 de denier, là, on vous dit que vous pouvez tourner la tête et qu'il y a de la lumière. Peut-être qu'il faut vous rapprocher d'une communauté, d'un réseau, de demander du soutien, de participer à des groupes hein, sur Internet, voilà, sur les réseaux, même si ça n'a pas apporté de clients ou de réponses clés, mais ça va vous ouvrir d'autres portes. Pour pas rester dans ce sentiment d'injustice et d'abandon. Pour ne pas vous embourber en fait davantage dans cet inconfort, dans ce sentiment de misère spirituelle. Et de pas continuer à vous nourrir en fait d'émotions ou d'énergie négative. Là, on vous dit, il faut vous choisir vous. Hein. Il faut vous choisir vous et déjà trouver l'amour et le soutien en vous et d'aller le rechercher à l'extérieur. Mais peut-être que les signes, vous les percevez mal ou vous les interprétez mal. Bon, il y a tout ça là pour vous au niveau spirituel sur ce mois-ci. Il y a cette nécessité pour moi de sortir de ce sentiment-là. Parce qu'encore une fois, derrière, il y a la lumière. Mais peut-être que vous en doutez tellement que vous osez pas. Peut-être que vous avez peur qu'on vous rejette. Il y a tout ça. Et j'ai cette idée que du coup, vous rejetez même les signes, vous rejetez même la spiritualité. Il y a un moment de doute là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier pour vous au niveau spirituel? Pourtant, vous voyez, c'est la clé. Hein. C'est la clé. Hein. Derrière, il y a des concrétisations, il y a des contrats. Erreur pénitente. Eh oui. Et le souci, c'est que vous vous dites que vous faites une erreur, que tout ça, ça vous a conduit à votre perte, que tout ça, ça a fait qu'aggraver les choses. Et que ça fait trop longtemps que vous attendez. Que ça fait trop longtemps que vous attendez, mais est-ce que
vous êtes encore une fois dans la bonne énergie. La loi de l'attraction, il suffit pas de dire j'attends, enfin voilà, je manifeste, j'attire et ça va venir à moi. Hein, là, il y a presque un rejet de la spiritualité. Là, il faut trouver en quoi vous pouvez vous distinguer, en quoi est-ce que vous pouvez bâtir là-dessus, en quoi est-ce que vous pouvez construire. Il y a peut-être des contrats, des associations, des partenariats à faire. Des partenariats. Racine, papyrus, prière, fusion, doute. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez été trahi dans un ancien partenariat ou par rapport à un couple ou par rapport où vous avez attendu des réponses d'un associé, d'un partenaire de vie ou d'un partenaire professionnel? Vous avez attendu, vous avez prié, vous comptiez dessus pour vous faire avancer. Et finalement, rien ne s'est fait. Et finalement, rien ne s'est concrétisé. Je sais pas. Il y a ces questions-là à vous poser. Et de voir aussi comment vous pouvez sortir de ce 5 de denier. Hein. Et pas en vous disant forcément que vous êtes seul. Hein. De vous dire justement que vous n'êtes pas seul. Et que les réponses, encore une fois j'insiste, peut-être que vous allez les chercher au mauvais endroit. Les réponses aussi bien en termes de messages, mais aussi en termes de spiritualité, en termes de guide, en termes de soutien. Il y a quelque chose de cet ordre-là là pour vous. Allez, on termine sur le 5 de bâton, votre énergie en fin de mois. Alors, c'est bien parce que derrière, on a la force. Donc, le 5 de bâton, vous reprenez pour moi en fin de mois du poil de la bête. Hein. Vous reprenez votre force de conviction, vous reprenez une forme d'énergie, surtout avec cette force-là. Et ce valet de coupe et le valet de denier, donc où on a une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus spontanée, peut-être un peu immature avec ce 8 d'épée, ce 9 d'épée où on reste encore 10 d'épée. Non, pour moi, vous dites maintenant ça suffit. J'arrête de m'angoisser, j'arrête de rester dans cette prison mentale, j'arrête de souffrir en silence. Stop, je m'extirpe de cette situation-là, de cette sensation-là, de cette incrimination-là. Et là, en fin de mois, voilà, vous êtes prêt à vous montrer stratège, à défendre vos convictions, à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Vous êtes prêt à faire face à vos problèmes personnels, à vos tensions aussi intérieures et extérieures. Et prêt aussi peut-être à aller négocier, à être plus dans une dimension oui, conquérante, commerciale, on va dire, pour pouvoir continuer en fait à évoluer, pour pouvoir continuer à avancer, tout en étant à l'écoute de vos conflits internes et à l'écoute des besoins des autres. Mais déjà de prendre la décision sur ce qui va vous paraître le plus en phase, en fait, le plus aligné avec vous. En faisant face à vos peurs, à vos doutes, et de plus de force de conviction, de reprendre votre énergie. Parce que pour moi, là, sur la fin du mois de février, vous vous dites, bon, de toute façon, ça ne peut pas durer comme ça. Donc c'est à moi. C'est à moi d'agir, c'est à moi de réagir, c'est à moi de me transcender. C'est à moi de me dépasser. Je prends un petit complément avec ce 5 de bâton et on va passer au tirage sentimental après pour vous. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 5 de bâton en fin de mois? Non, je vais prendre autre chose, excusez-moi. Je vais plutôt prendre, pendant que je suis en train de vous parler là, une petite carte conseil pour votre tirage général. L'oracle de l'intuition et de l'action. Quel est le conseil pour vous les vierges?
Quel est le conseil pour les Vierges sur ce mois? Accepter la différence. Il y a peut-être quelqu'un que vous voulez absolument convaincre. Hein. Ou une situation professionnelle ou relationnelle que vous voulez pas lâcher. Accepter le chaos. Ouais. Haute vibration. L'art de s'unir. Il y a des nouveaux contrats. Hein. Il y a une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle vibration que vous avez à faire vibrer. À projeter. À intégrer en vous pour pouvoir la projeter à l'extérieur. Parce que derrière, vous voyez, on a l'art de s'unir, la connexion et créer de l'impact. Le problème, je pense, c'est que c'est que vous êtes toujours, malgré tout, tourné vers le passé, même si vous voulez tourner cette page. Il y a quelque chose qui vous retient encore dans le passé. Parce qu'on n'a pas été d'accord avec vous, parce qu'on a été en opposition avec vous, parce que il y a eu un événement, où il y a eu un fait, il y a eu une situation où ça vous a complètement scotché, ça vous a complètement ça vous a fait souffrir, bon, il y a quelque chose comme ça là pour vous. Allez, accepter la différence, on est sur un 1, hein, donc sur un nouveau départ. Hein. On est sur un nouveau départ pour vous, un nouveau chemin. Alors, vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Pour moi, il est dans ce dragon, hein, comme je vous disais. Hein. Une conscience de soi, du moi, des autres, bien au-delà du visible. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Alors, je vais vous lire le petit rituel de l'unicité de Fairouz et Odi, donc c'est les auteurs, les autrices de cet oracle. Osez accueillir et manifester votre différence, ce qui vous rend unique avec amour et bienveillance. Soyez-en fiers, exprimez votre différence avec votre cœur. Votre expression distinctive peut se faire à travers les moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou vos croyances. Honorez la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres tant que sur vous-même. Demeurez en toutes circonstances ouverte aux différentes opinions. Ne cherchez pas à convaincre les autres que votre façon de penser est meilleure que la leur. D'accord. Je pense que c'est dans votre milieu proche, hein, dans votre sphère assez proche, là, ce bouleversement. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé à parler. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit retour, là, déjà, sur cette situation que je vous souhaite intégrative et de pleine prise de lâcher prise, plutôt. De lâcher prise. Allez, à tout de suite pour le tirage sentimental. On se retrouve pour votre tirage sentimental, les vierges, pour moi qui vont parler soit des personnes encore en couple, soit des personnes récemment séparées ou en cours de séparation, ou en tout cas si ça fait plus longtemps que vous êtes séparés, il y a
Il y a une décision de justice, il y a des choses qui sont pas encore résolues. On retrouve ce 5 de bâton là qu'on avait, qui nous parle de dissension, de lutte, de conflit, et on retrouve cette mort en défi. Et j'ai cette impression là qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a éclaté au sein du couple, mais qui est pas forcément dû à une trahison ou à un manque, à la faute, on va dire, de l'un ou l'autre des partenaires. Là, j'ai plutôt l'idée qu'il s'est passé quelque chose dans votre environnement. Vous voyez, je vous parlais de l'ermite, là, d'un environnement proche. Il s'est passé quelque chose qui a fait exploser l'amour, qui a fait exploser, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez profondément seul, que vous vous sentez profondément enfermé. Et qui vous fait peut-être douter de votre... Non, mais oui, c'est ça. Pour moi, il y a un enfant, il y a quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un qui a complètement fait exploser l'équilibre, votre équilibre sentimental. Bon, vous voyez, hein, il y a deux solutions. Mais comme ce qui va vous aider, c'est ce 2 de coupe et ce 8 d'épée, c'est ça en fait, c'est soit vous restez enfermé dans une relation passée, dans un couple passé, et tant que vous n'aurez pas obtenu gain de cause, que vous n'aurez pas obtenu réparation, que vous n'aurez pas obtenu réponse, que vous n'aurez pas compris le pourquoi du comment de la fin, vous n'allez pas pouvoir renaître à vous-même, vous n'allez pas pouvoir être sur une nouvelle perspective, et vous n'allez pas pouvoir être en capacité de nouveau aimer et à nouveau ouvrir votre cœur. Ça, c'est une première possibilité. Moi, j'ai plutôt l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est cassé au sein de votre couple. Alors, pourquoi? Parce que j'ai en dessous ce 8 de bâton, là, qu'on a vu dans le tirage général, j'ai voulu avoir une explication, savoir si on attendait des messages, des signes, que ça bouge, que ça avance, et en même temps de cette double, je vous disais, la signification du 8 de bâton, de ce sentiment de perdre pied, de plus savoir où on en est. Et j'ai eu le pape et le 5 de bâton. Donc pour moi, il y a quelque chose par rapport à votre engagement, par rapport au foyer, par rapport à quelque chose qui était en ordre, qui était structuré, qui a éclaté, qui a amené à des conflits, à des disputes, à des divergences d'opinion, encore une fois, j'ai cette notion de violence, pas forcément physique, hein, mais de vouloir absolument avoir raison et on n'est pas d'accord. Et bref, il y a tout ça. Et pour moi, c'est au sein de cette structure, au sein de cet ordre établi que vous aviez dans votre couple. Et c'est comme si les événements, ils s'étaient précipités. Comme si vous compreniez pas en fait ce qui vous arrivait. Et c'est votre situation là encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous voulez que ça change, vous voulez remettre en ordre, vous croyez en un nouveau départ, vous croyez en un nouvel envol, en quelque chose de plus aligné avec ce que vous souhaitez. Et en même temps, avec ce pape et ce 5 de bâton, ça continue à se heurter. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et moi, je pense que, encore une fois, on a 2 lectures. Hein, que si vous êtes encore en couple, c'est parce que vous dites pas ou vous n'êtes pas raccord pour restructurer tout ça, en fait. Pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour retrouver un équilibre.
Et si vous êtes séparés ou en cours de séparation, bah voilà, ça passe par les avocats, et puis c'est des allers-retours de courrier, et on n'est pas d'accord sur comment organiser les choses, etc. Et vous en voyez pas le bout. Dans tous les cas, plutôt que d'arriver à peut-être que c'est en lien avec ces 2 5 là, en lien avec un signe du taureau, ou peut-être depuis le mois de mai, il y a un ordre que vous n'arrivez pas à rétablir. Et ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe et le 8 d'épée. C'est pour ça que je suis pas sûre que vous soyez séparés. En tout cas, si vous êtes séparés, il y a quelque chose que vous voulez pas lâcher. Hein, vous voulez pas lâcher cette... pour vous, c'était la personne qui vous était destinée. Vous alliez finir votre vie avec, et vous restez enfermé à ressasser les erreurs, les fautes, les doutes, à vous dire que vous allez pas pouvoir vous en sortir, que jamais vous allez retrouver l'amour. Il y a en tout cas cette invitation, alors déjà à lâcher prise, si jamais c'est le cas, hein, par rapport à une union qui a peut-être été belle, de laquelle vous vouliez peut-être pas vous séparer, et à retrouver votre harmonie intérieure pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir retrouver, pour sortir de votre prison mentale. Moi, j'ai aussi cette idée que c'est au sein de votre couple, qui est un couple assez fort, qui est un couple engagé, où il y a peut-être des enfants, mais qui est un couple solide, qui s'aime, et que chacun reste dans ses conflits, chacun reste en mode ermite, chacun n'ose pas dire, chacun n'ose pas, chacun reste aussi dans ses croyances, chacun reste dans ses peurs. Et l'opportunité, c'est que vous vous ouvriez pour moi l'un à l'autre. C'est de réunir ensemble vos peurs, vos angoisses, vos pensées limitantes, pour pouvoir tous les deux vous en affranchir, pour pouvoir tous les deux vous libérer d'émotions, pour moi, d'émotions et de prise de tête, hein, dans lesquelles vous restez chacun enfermé. Et l'opportunité, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez réconcilier déjà les deux parts en vous, et comment vous pouvez vous réconcilier entre vous. Et si vous êtes déjà séparés, l'opportunité, évidemment, c'est de prendre votre envol, hein, et d'acter que c'est la fin. Alors oui, il y a peut-être des décisions de justice, oui, il y a peut-être encore quelque chose qui doit être réglé, qui doit être pour lequel vous devez vous battre, mais déjà d'arrêter de vous sentir piégé dans cette union, au moins d'un point de vue mental et d'un point de vue émotionnel. Parce que pour moi, ce que ça va vous permettre, si jamais vous arrivez à sortir du piège de vos pensées, c'est que vous allez pouvoir confronter un petit peu vos points de vue, vous allez pouvoir un petit peu vous ouvrir à des nouvelles perspectives, vous ouvrir à l'autre aussi. Retrouver votre capacité d'action, être capable aussi de dire vos émotions. Peut-être que la personne en face de vous, si vous êtes encore avec, elle n'a pas conscience de tout ce que vous souffrez, de toutes vos peurs, de votre chagrin. Et là, il y a quelque chose à voir, hein, pour pouvoir retrouver cette énergie, de vous dire que non, vous n'êtes pas sans défense, que vous avez la capacité d'agir, de regarder autour de vous pour faire les meilleurs choix, pour reprendre vos ailes, pour vous émanciper. Et j'ai un peu cette idée que de sortir du rôle de victime. Alors c'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais de voir, de pas attendre de réponse de l'extérieur, ou
d'être dans une énergie d'attente, mais au contraire d'être dans une énergie d'action. Ça ne va pas, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Comment est-ce que je peux m'en libérer? Soit au sein de mon couple, il faut qu'on discute, il faut qu'on, euh, il faut percer quoi, il faut faire éclater tout ça. Il faut qu'on exprime chacun nos angoisses. Ou soit, bon, maintenant j'arrête d'attendre, j'arrête de me dire que c'est de ma faute, ou j'arrête de me dire que j'ai pas de chance, j'arrête de me dire que je retrouverai jamais l'amour, etc. Et je m'envole pour trouver les personnes qui vont être capables de me soutenir, hein, d'échanger, de trouver du soutien. Puisque votre défi, bah, c'est la mort, comme on avait dans le défi, dans ce que vous voulez le plus. Donc votre défi, c'est de voir ce que vous avez encore là à épurer, de voir ce que vous devez encore vider. Il y a des choses qui restent coincées là pour moi, à l'intérieur de vous, qui vous empêchent de retrouver l'énergie. Je vais prendre un complément sur cette mort. J'ai pas dit, mais voilà, les amoureux 10 de coupe, là, sur votre énergie de départ, sur cette énergie sentimentale. Les amoureux 10 de coupe, cavalier de bâton, 3 de denier et le pendu. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est une énergie extérieure. Ça peut être un enfant, un membre de la famille, quelqu'un d'assez impétueux, d'assez et qui a bouleversé vos schémas, qui vous a complètement scotché, qui vous a ouais, et qui vous a ouais, pour moi mis à terre, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Mais j'ai pas forcément cette notion de trahison de l'autre. J'ai plus cette notion de bouleversement de ce qui était prévu. Je prends un complément sur cette mort-là, sur votre défi. Qu'est-ce que vous devez faire mourir pour renaître? Qu'est-ce que vous devez faire mourir pour renaître? Ça a bien sauté. Ouais, on retrouve le 5 de denier. Là, il y a vraiment des blessures de l'âme, il y a vraiment des blessures existentielles, là. Il y a un profond sentiment de solitude, hein, d'abandon, d'incompréhension. L'empereur, 10 de denier, prince de denier. Alors, est-ce que c'est parce que, donc là, effectivement, vous vous êtes séparés et vous avez eu le sentiment de vous retrouver à la rue, c'est-à-dire vous avez quitté la personne en face de vous, a quitté le domicile, ou vous avez quitté le domicile, alors que vous aviez un certain confort de vie, que vous aviez des enfants ensemble, que vous aviez construit ensemble, que vous étiez... Enfin voilà, que pour vous, vous alliez finir votre vie ensemble. Ça, c'est possible. Peut-être par rapport à un bélier, mais moi, j'ai plus cette notion, ouais, taureau, d'une bête à cornes. Taureau, bélier, capricorne, peut-être. Surtout avec ce prince de denier. Mais là, votre défi, c'est d'en terminer, dans tous les cas, hein, avec cette croyance que vous avez tout perdu, que vous ne valez rien, que plus jamais vous n'allez pouvoir retrouver un confort de vie, plus jamais vous n'allez pouvoir retrouver une assise, une stabilité. Mais au contraire, de voir comment est-ce que vous pouvez reprendre votre équilibre pas à pas.
Comment est-ce que vous pouvez vous engager de façon méthodique pour retrouver votre alignement, pour vous adapter là à cette nouvelle situation? Et pour ne pas être dans une forme de tristesse, d'apathie, de manque, de nostalgie. Soit par rapport à la fin d'un couple, où vous avez ce sentiment de trahison, de fuite, soit par rapport à des enfants ou une énergie assez jeune autour de vous, qui vous a complètement déstabilisé, qui a fait remonter vos démons intérieurs aussi, vos blessures peut-être intérieures, vos blessures d'enfance. Et là, votre défi, c'est d'y faire face avec courage, avec détermination, d'avancer, de les dépasser, pour voir ce que ça révèle de vous, pour voir quelles angoisses ça fait remonter, pour voir quelle peur ça fait jaillir. Ok, bon, très lourd, hein. Je pense là, il y a un réel sentiment de souffrance et de lassitude. Donc c'est vraiment votre défi là, hein, sur ce mois-ci. Hein. Il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment-là, qu'est-ce qui révèle, comment est-ce que vous pouvez le dépasser pour déjà vous sentir fier de vous et pour renaître à vous-même, pour renaître aussi peut-être avec l'autre. Puisque l'opportunité, l'évolution probable en fin de mois, c'est l'as de coupe et le 5 de denier. On retrouve ce 5 de denier. Donc, d'exprimer, si jamais vous êtes encore avec la personne, votre amour, de repartir sur une nouvelle énergie, sur quelque chose de plus spontané, de plus léger, de partager des moments ensemble, peut-être une passion, des rendez-vous, de redonner le romantisme en fait des premiers temps, et tout en ouvrant votre cœur sur toutes ces blessures là, sur toutes ces angoisses, sur toutes ces peurs, sur tous ces manques, sur tout ce sentiment de solitude. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, si vous êtes séparés, l'évolution, c'est que vous ouvrez à nouveau votre cœur, vous êtes à nouveau en capacité de pouvoir aimer, de pouvoir vous regorger au niveau de votre chakra du cœur, de pouvoir vous réénergiser, de pouvoir reprendre la maîtrise de votre cœur et de vos émotions, parce que vous avez compris vos blessures. Parce que vous êtes sorti de ce 5 de denier, de ce sentiment de rejet, de fuite, d'abandon, d'humiliation, de trahison, de plus rien n'est possible, de plus rien, j'arriverai plus jamais à aimer, j'arriverai jamais à m'en sortir, j'arriverai jamais à dépasser ça. Et en fin de mois, on voit qu'il y a un nouvel élan, hein, qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle envie d'y croire encore. Mais c'est seulement en allant creuser au fond de ce 5 de denier là, pour pouvoir le dépasser. Et en conseil, vous avez avec la triade amour et oméga. Donc il y a soit une façon d'aimer qui est vraiment à revoir, une fin de cycle. Encore une fois, on est sur ces deux schémas là. Plus c'est un tirage général, donc il faudrait évidemment faire une consultation au niveau individuel pour aller plus loin. Mais il y a peut-être une façon d'aimer ou d'être en couple qui est à revoir. Et pour moi, si jamais vous êtes en couple, ce qui est à revoir, c'est votre renfermement sur vous-même. C'est-à-dire que quand ça va pas, plutôt que de dire à l'autre, vous vous renfermez encore plus. Et vous êtes peut-être même malade, ou vous avez du mal à dormir, ou peut-être même que vous prenez des
des somnifères ou des choses comme ça et qui finalement entretient et même alimente et, et augmente même ce sentiment d'impuissance et de pas valoir grand-chose. Alors que avec cette donc il y a peut-être de ça, hein, de voir comment est-ce que vous pouvez à nouveau être en amour avec l'autre, comment est-ce que vous pouvez à nouveau être en liaison, comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à l'autre. Et pour vous reconnecter à l'autre, ça demande de mettre un terme à ces souffrances, à cette solitude, à cet isolement. Ça demande d'acter la fin d'un cycle. D'accord ? Oméga, c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement. Donc c'est, je change ma façon d'être. Je change ma façon de tout garder pour moi. Première possibilité. La deuxième, c'est d'acter, oui, la fin de la relation. C'est d'acter que ça y est, vous êtes arrivé au bout. Oui, il y a encore peut-être des démarches administratives, des documents, des procès, des divorces, des séparations, etc., pour lesquels vous devez batailler pour obtenir gain de cause, mais c'est de vous libérer de cet ancien couple pour pouvoir à nouveau être en capacité, alors déjà de guérir vos blessures, mais ensuite être en capacité de nouveau ouvrir votre cœur, de nouveau être ouverte à l'amour, à un nouvel amour. Reine de couple, pape. Ouais, on retrouve cette notion de sagesse, hein, d'engagement. Hein. Et on retrouve cette notion de déstabilisation complète, là, hein, pour moi, hein, de se sentir submergé. Roi d'épée, cavalier de coupe. Mais pour moi, c'est parce que vous exprimez pas vos émotions. Vous exprimez pas ce qui vous tient à cœur. Vous occultez ce que vous ressentez. Et là, on a la roue de fortune et le 4 de denier. Ok. Bon. Avec cette possibilité, hein, je pense, d'ouverture, d'expression de votre sentiment d'insécurité, Et avec ce conseil-là, avec l'amour et l'oméga, vous avez science, silence, mort, épreuve. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est que les épreuves que vous avez traversées là dans votre couple ou sur cette fin de couple, il faut voir les choses autrement. Vous avez appris plein de choses, vous avez intégré plein de choses, vous avez conscientisé plein de choses. Et je pense qu'il y a plein de choses que vous avez envie de dire, mais vous gardez le silence. Donc le conseil, c'est d'exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris de cette situation, de cette relation. On revient à cette mort, hein, pour mettre une fin, pour mettre un terme à ce sentiment de ne jamais s'en sortir, d'être toujours dans la douleur, dans la souffrance, dans les épreuves et de ne pas voir le bout du chemin. Et c'est en intégrant tout ça, en les communiquant à la personne avec laquelle vous êtes en couple ou en intégrant tout ce que vous avez appris, là, tous ces enseignements, que vous allez pouvoir être dans une énergie de connaissance, de lâcher prise, aussi de cette notion de cycle, hein, de repartir sur un nouveau cycle. Mais c'est en communiquant, hein, c'est en communiquant. Hein. C'est la communication. C'est l'intégrité et la lucidité aussi envers vous-même qui va vous permettre d'être dans une autre énergie.
d'être dans une autre forme d'échange. Non pas de lutte, hein, mais au contraire, d'être dans un nouvel engagement déjà envers vous-même et peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Parce que pour moi, si jamais c'est une personne avec laquelle vous êtes encore en couple, il y a encore de l'amour. Hein. Mais sauf qu'il y a un silence entre les deux. Et donc, du coup, petit à petit, on s'éloigne l'un de l'autre. Et je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative de cet éloignement. Pas voulu, hein, évidemment, hein, mais c'est peut-être trop difficile pour vous de dire, d'exprimer. Je prends un dernier conseil pour vous. On va prendre un conseil de quoi ? Je vais prendre un conseil d'Akasha pour vous aider dans ce dépassement de cette situation que je ressens ô combien pesante pour vous. Alors, je prends un conseil pour vous au niveau sentimental. Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental, les vierges ? L'acceptation du bonheur. Elle est tombée assez vite. Hein. Ok. L'abondance, le Styx, l'équilibre. Ouais. Il faut absolument revenir sur des schémas, hein, sur tout ce que vous avez vécu, la traversée, où ça a été potentiellement très destructeur, très perturbant, et qui fait qu'aujourd'hui vous ne croyez plus au bonheur, vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en rien. J'ai envie de dire que tout vous semble sombre. Là, il faut que vous acceptiez la main qu'on vous tend ou votre capacité et votre droit inhérent au bonheur, votre droit inhérent à l'amour. Et là, on a deux cartes d'accueil, hein, d'accepter aussi vos émotions, d'accepter de recevoir les messages, d'accepter qu'à un moment donné, vous avez pu flancher et de revenir sur cet enfermement, hein, pour pouvoir retrouver un équilibre. Et vous voyez, je vous parlais de la position de victime, là. De pas vous dire que vous devez sauver le monde et de pas rentrer dans cette espèce de cercle, là, bourreau, victime, sauveur, mais que au sein de votre couple ou déjà en vous-même, il faut rétablir un équilibre. Et cet équilibre, il demande de revenir sur ce qui n'a pas été, de revenir et surtout d'intégrer le fait que oui, vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Oui, vous méritez d'être aimé. Évidemment. Ouais. Et sur cette association, le karma, entreprendre et l'abandon, la santé, il y a, si jamais vous êtes en couple, hein, il y a des liens là à ressouder. De pas lutter contre ce qui se passe là, chacun de votre côté, mais au contraire, de ressouder le lien et de s'ouvrir à l'autre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite acceptation du bonheur en conseil ? Bon, c'est pas très très dur, hein, de toute façon. On est sur du neuf, hein, on est sur une fin de cycle encore. Hein. Oui, vous avez le droit d'être heureux. Non, vous n'avez pas besoin de vous saborder. Oui, vous devez prendre le temps de savourer vos réussites. Bon. Voilà. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en cours de séparation ou séparés, le message est le même pour moi. Voilà les messages que j'ai pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien. C'est ma reconnaissance à moi. Et puis surtout à me dire... est-ce que ça vous a fait prendre conscience peut-être de cet enfermement dans lequel vous vous êtes auto-entretenu, entre guillemets, évidemment sans le vouloir, mais peut-être par
aussi parce qu'on vous a appris que montrer ses émotions, c'était mal. Ou que vous dites que ça fait pas partie de vous. Bref, dites-moi. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, selon le moment auquel vous me regardez.